Alors, la Direction générale du travail, comme l'ensemble des services du ministère du Travail, a été très impliquée depuis le début de la crise sanitaire, très impliquée, mobilisée à travers l'élaboration de textes normatifs, 3 lois, une douzaine d'ordonnances, autant de décrets. Et puis mobilisée à travers la mise à disposition d'outils à destination des employeurs et des salariés. Parmi ces outils, le protocole sanitaire en entreprise, qui a déjà fait l'objet de 5 modifications, à travers des fiches conseils qui déclinent le protocole aux spécificités des métiers et des entreprises. 53 fiches conseils ont été élaborées et sont progressivement mises à jour au gré de l'évolution de la situation sanitaire. Et puis un guide pratique à destination des employeurs, un guide pratique à destination des salariés, et puis un nouveau guide sur les tests de dépistage en entreprise, et puis mobilisé à travers la mise en place d'une FAQ thématique qui répond aux principales questions que l'on se pose sur la situation sanitaire. Et puis la Direction générale du travail a évidemment été très mobilisée à travers l'animation des services de l'inspection du travail. Alors l'inspection du travail, depuis le début de la crise, est restée fortement mobilisée. Alors dans un premier temps, il a fallu adapter ses conditions d'intervention à la situation sanitaire pour protéger les agents dans leur intervention, mais de manière constante, l'inspection du travail est intervenue pour protéger la santé des salariés. Est intervenue à travers 55 000 contrôles qui ont fait l'objet de 350 mises en demeure, suivies dans 93% des cas de mise en conformité par les entreprises concernées. Ces contrôles ont porté essentiellement sur les questions de santé et de sécurité au travail, mais pas seulement, également sur les enquêtes en matière d'accidents du travail, sur l'accès aux droits des personnes les plus vulnérables et aussi sur les conditions d'hébergement des salariés détachés, parfois logés dans des conditions indignes, susceptibles de faire naître des clusters et des situations de contamination. Et puis, dans un dernier temps, l'inspection du travail a été très mobilisée sur le respect par les entreprises de l'obligation de recourir au télétravail pour l'ensemble des activités travaillables à distance. « 63 accords de branche et 8600 accords d'entreprise ont été conclus depuis le début de la crise sanitaire sur des thématiques aussi variées que la prévoyance, la formation professionnelle, les congés payés ou le recours à l'activité partielle de longue durée. Sur ce seul dernier sujet, 6 accords de branche ont été conclus et 2200 accords d'entreprise. Cela démontre la mobilisation des partenaires sociaux pour faire du dialogue social un outil de gestion des conséquences de la crise sanitaire pour les entreprises et les salariés.